Kwekwe, bonjour. Dès que nous sommes plus qu'un dans un projet, il importe de répartir les rôles et les tâches de manière à respecter les personnes impliquées. Dès qu'une organisation grandit, elle se dote de politiques et procédures. Des organigrammes hiérarchisent les différents niveaux de l'organisation, les multiples échelons de la gestion de tout projet. Se développe une chaîne de commandement pour faciliter l'atteinte des objectifs de l'organisation. Les communautés de foi ne font pas exception. Elles aussi ont des politiques et procédures, des codes de loi, des commandements. Jésus invite à élever notre regard pour trouver une source qui peut irriguer l'ensemble de toute organisation. Et dans la tradition chrétienne, c'est l'amour. L'amour de Dieu et des autres. Pour le vivre, nous sommes invités à nous mettre en marche, en marchant vers toi, Seigneur. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Tu nous conduis au royaume de la vie, où nous nous inscrivons par l'adhésion du cœur et les rites de la communauté. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Seigneur, nous ne sommes pas des Robinson Crusoe isolés sur des îles. Nous vivons en société avec d'autres. Mais vivre avec les autres n'est pas toujours facile. Donne-nous de comprendre les exigences de la vie à plusieurs. Apprends-nous que nous recevons l'amour en héritage, afin d'en imprégner nos gestes et nos paroles. À la suite de Jésus, ton Fils, le Christ, notre frère et notre ami, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire, pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres, pour que je la dise, et dans mon cœur, pour que je la vive. Les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'eux, un docteur de la loi, lui posa une question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, dans la loi et les prophètes dépend de ces deux commandements. » Acclamons Jésus, vraie parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Une lampe sur mes pas, ta parole,
une lumière sur ma route. Quel est le plus grand des commandements? Très bonne question. Dès qu'on vit à plus d'un, il est important de découvrir qu'il y a des règles communes, des manières de vivre ensemble de façon à permettre à chacune des personnes qui sont dans l'organisation, dans le projet, de grandir sans être mise à l'écart, écrasée, privée de ses droits ou pire encore, dont la dignité pourrait être blessée. Mais notre sensibilité actuelle, notre culture, n'aime pas les commandements. L'ordre, le commandement, les préceptes. Alors, comment comprendre, accueillir le commandement, le plus grand des commandements, de manière à ce qu'il nous devienne sympathique? Bien sûr, on peut dire que c'est le commandement de l'amour. Oui, mais ça reste un commandement. Hein? Ça reste un petit peu doigt levé. Alors, un jour, je participais à un groupe de partage dans la communauté arabo-libanaise, avec des groupes chrétiens de différentes églises chrétiennes. Et puis, à un moment donné, vient la question de ce que j'appelais, moi, le grand commandement, le commandement. Et puis là, il y a un des membres qui me dit, « Mais pourquoi tu dis un commandement? » Ben, je dis, c'est parce que c'est ce qui est écrit dans l'Évangile. Il dit, attends, je pense qu'il y a une autre traduction possible. Et là, il va me chercher la Bible en arabe. Et puis, il faut y parler un échange, puis c'était très intéressant. Il va me dire, et je présume que, en tout cas, moi, ça m'a donné beaucoup de bon sens, ça a été une bonne nouvelle. Il dit, c'est drôle, je dirais, moi, c'est l'héritage. Voici mon commandement, voici mon héritage. Et je ne sais pas pour toi, mais pour moi, c'est comme un... Il y a comme une bascule extraordinaire. Je reçois la bonne nouvelle de Jésus, non plus comme un commandement, mais comme une bonne nouvelle, un héritage. Et il y a une chanson populaire qui dit « J'ai reçu l'amour en héritage ». J'ai reçu l'amour en héritage. Et cet héritage qu'on reçoit, ben, c'est agréable de le transmettre, de le proposer. Un héritage, en général, c'est positif. Hein. Recevoir un héritage, c'est même une marque d'affection d'un oncle, une tante qui nous laisse en héritage quelque chose. C'est une marque d'affection. Alors, et qu'est-ce que je reçois en héritage? Et là, le texte dit l'amour de Dieu et l'amour des autres, du prochain. Alors, aimer Dieu de tout ce que je suis et aimer son prochain, c'est deux facettes, dit-il, du même commandement, du même héritage. Il y a quelque chose ici d'extraordinaire. Jésus va mettre une équation, hein, une adéquation entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Saint Jean poussera d'un cran en disant « Qui dit aimer Dieu et qu'il ne voit pas et ne pas aimer son prochain qu'il voit est un menteur. » Alors, on est invité, en ce dimanche, à découvrir que l'amour de Dieu et l'amour du prochain sont l'avers et le revers de la même piécette. Nous avons à découvrir que aimer l'autre, le visage de l'autre, ce que le pape François appelle l'amitié sociale, le visage de l'autre est déjà l'espace de la rencontre de Dieu. Si différent qu'il nous soit, par la culture, l'opinion, la religion, la langue, la couleur, l'autre est déjà une des facettes du visage de Dieu. Laissons-nous étonner par un Dieu qui nous convoque à l'amour. Et Jésus pousse d'un cran encore, il va dire, toute la loi et les prophètes découlent de ça. Alors, il donne comme une source profonde, une loi nouvelle, un commandement nouveau, de nous aimer les uns les unes les autres, comme étant, je dirais, la tête, un peu comme quand on va en montagne, on voit les torrents, puis on sait que le torrent, en coulant vers la plaine, va former un ruisseau, une rivière, un fleuve et l'océan. Comme pour arriver dans l'océan de la vie commune, c'est comme s'il fallait redécouvrir qu'on commence dans un ruisseau de montagne, un torrent de montagne, et que la source de tout ça, c'est l'amour. Dieu est source, Dieu est amour, Dieu est à l'origine, et il accompagne tout le projet jusque dans son épanouissement final dans l'océan de l'amour. Alors, j'ai reçu l'amour en héritage et je le transmets pour que l'immense roue de l'amour tourne dans l'histoire humaine, pour qu'elle devienne un lieu plus agréable à construire ensemble. Je te donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Je vous donne une loi nouvelle, c'est de vous aimer les uns les autres,
comme je vous ai aimé. Dans l'Évangile de ce jour, Jésus a inscrit toute la loi ainsi que les prophètes dans le grand commandement de l'amour de Dieu et du prochain. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus affirme que l'amour de Dieu et l'amour du prochain sont les deux facettes du même héritage. Ainsi, chaque personne devient une occasion de rencontrer ou d'envisager le visage de Dieu. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Notre Église invite à une culture de la rencontre où se déploie l'amitié civique ou sociale. Se faire proche des autres, si différents qu'ils soient, si éloignés qu'ils soient de notre culture, est une occasion de rencontrer Dieu. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus recentre la loi du Premier Testament et les gestes des prophètes sur un héritage simple à formuler, mais difficile à vivre, l'amour de Dieu et du prochain. Si le cœur humain se sent appelé à aimer les autres, il lui arrive de se fermer aux autres, à cause de la peur des différences, à cause des blessures de l'histoire, à cause des préjugés culturels. Pour aller à la rencontre des autres, il importe de nettoyer son cœur des gestes, des paroles ou des silences qui ont élevé des murs de séparation ou de protection. Notre Église insiste pour rappeler un Dieu qui ne cesse de nous offrir sa miséricorde, qui ne cesse de nous tendre la main. Ami, je tends la main, ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main, ami, n'attends pas à demain. Déposons devant le Seigneur nos demandes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous avons reçu l'amour en héritage dans une famille, afin que, en creux des routines, des repas, des fêtes, des disputes et des pardons, se tisse un amour qui soutienne l'épanouissement de chaque membre de la famille. Prions. Nous avons reçu l'amour en héritage dans un village, une ville, afin que, dans les bruits de la vie sociale, les échanges, les projets, les fêtes, les deuils collectifs, se dégage une amitié civique qui facilite l'implication citoyenne. Chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous avons reçu l'amour en héritage dans des écoles, des universités, des mouvements de jeunesse, afin que, dans les projets et les rêves des jeunes, s'expérimente une amitié sociale qui les rende capables du don de soi. Prions. Nous avons reçu l'amour en héritage dans une communauté de foi, une église, afin que, dans les sillons ouverts par la prière, par les sacrements, le témoignage des martyrs et la littérature biblique, pousse un amour qui soit celui de Dieu et du prochain. À la suite de Jésus, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, qui ne se rebiffe pas quand on veut lui imposer des commandements? Mais qui n'est pas capable d'héroïsme quand on lui propose l'amour en héritage? Donne-nous de découvrir cet héritage comme un trésor enfoui dans nos cœurs. Alors nous pourrons inventer 1000 façons d'aimer dans le concret de l'existence, à la suite et à l'exemple de Jésus, ton Fils, notre ami, notre frère, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez. Fais-nous semer ton évangile. Fais de nous des artisans d'unité.
Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon, Seigneur, de te dire merci. Il est juste de te rendre grâce pour cet héritage que tu as semé en nos cœurs, dans les sillons de la vie de famille, de la collectivité. Tu nous laisses l'amour en héritage et nous te bénissons pour toutes ces femmes et ces hommes qui, tout au long de notre vie, nous ont appris à aimer, dans les jeux, la fête, les repas, mais aussi pour dépasser les séquelles de nos disputes, de nos rancœurs. Pour la famille, l'école, la société et l'Église, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de joie sur ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Il leur dit encore, quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. Et dans ce temps, jusqu'à ton retour, Seigneur notre Dieu, nous adressons notre prière à ta miséricorde. Nous te prions avec François, l'évêque de Rome, le pape, pour l'avenir de notre humanité blessée par cette crise sanitaire, sur une terre elle aussi fragilisée par les changements climatiques. Nous te prions avec le pape François à la suite de sa lettre encyclique sur l'amitié civique et sociale. Nous te prions avec notre évêque, Guy, pour son arrivée parmi nous, mais également
pour qu'ils soutiennent l'émergence dans nos communautés de la joie, de l'accueil, de l'ouverture, que nous apprenions davantage encore à nous aimer les uns les autres. Te prions avec les familles qui traversent des deuils, avec les personnes qui ne sont plus capables d'aller à la rencontre des autres par les blessures de leur vie, par la peur des différences et par les préjugés culturels. Enfin, nous te rendons grâce et nous te prions avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, Anne et Joachim, Élisabeth et Zacharie, Saint François, Sainte Claire, Marguerite Bourgeois, Catherine Tekakwita, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix, qui est Dieu lui-même qui toque à la porte de ton cœur pour y entrer et y faire sa demeure, soit déjà et toujours avec toi. Et avec toi aussi. Merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nos yeux voient un peu de pain brisé, image du travail de nos mains et de nos vies, parfois brisées. Jésus pousse d'un cran et dit « Ceci est mon corps ». Le voici, l'agneau de Dieu. Il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l'écouter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière
pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. J'ai reçu l'amour en héritage. Merci Seigneur pour ma famille qui m'a accueilli, qui m'a élevé. Ma famille où j'ai appris la fête et le pardon. Merci Seigneur pour les écoles et les universités que j'ai fréquentées. J'y ai aiguisé ma curiosité et j'y ai acquis des compétences dont je me sers dans la rencontre des autres et dans ma vie dans la communauté humaine et chrétienne. Merci pour mon village et les villes où je vis. J'y ai déployé nombre de talents dans nombre d'engagements. Merci Seigneur pour ma paroisse et mon Église. J'ai appris que le grand commandement est reçu en héritage comme l'amour. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. On peut aller à la rencontre des autres communautés par le chant. Et ici, dans notre région, il y a la communauté Anishinaabe, Algonquin, Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu. Elles sont nombreuses, les familles d'agriculture qui accueillent également des travailleurs saisonniers qui viennent pour la plupart de pays hispanophones. Gracias, Señor. Alléluia. Gracias, Señor. Alléluia. Gracias, Señor. Alléluia. Gracias, Señor. Alléluia. Gracias, Señor. Notre diocèse accueille également une forte communauté arabo-libanaise de plusieurs églises chrétiennes, dont l'église maronite, bien sûr, mais également de l'église orthodoxe, de l'église melkite. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. On m'a demandé pourquoi je portais un coquelicot blanc marqué d'une pastille rouge. Alors, au mois de fin octobre, début novembre, la communauté humaine est invitée à faire mémoire de victimes des guerres. Et les victimes des guerres, il y a des victimes civiles et des victimes militaires. Alors, dans notre secteur, nous encourageons les femmes et les hommes d'ici à se rappeler l'opposition de notre Église à la guerre qui est, avec les moyens dont elle dispose présentement, est devenue inhumaine et qui tue et qui fait des victimes inutiles. Alors, nous portons le coquelicot blanc. Si vous avez le goût d'en avoir, prenez contact avec notre secrétariat. Ça nous fera plaisir de vous les faire parvenir. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. L'amour est la source de tous les engagements, à l'égard de Dieu ou des autres, car aimer les autres, c'est déjà aimer Dieu, et aimer Dieu se vérifie quand on aime les autres. Que le Seigneur Dieu te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Va, paix et joie, et fouille dans le trésor de ton héritage, tu y trouveras sans doute beaucoup d'amour. Je voudrais qu'en te voyant vivre, on puisse dire « Voyez comme il s'aime ». Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur ». Qu'il y ait dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâche, qu'il soit bon comme un soir d'été.